Bonsoir à vous, chers lecteurs et lectrices. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et j'ai l'honneur d'animer la soirée d'ouverture officielle de cette 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin pour assister à une performance poétique inédite de Queen K. Nous sommes réunis aujourd'hui derrière nos écrans pour célébrer un objet papier qui s'est révélé être un compagnon fidèle, une vraie bouée de sauvetage au cours des 2 dernières années. Mieux, le livre a été un phare qui a éclairé notre chemin vers l'imaginaire, la connaissance, la réflexion ou le divertissement. Au Salon du livre, c'est le livre qui fait briller la lumière au bout du tunnel. Avez-vous pris le temps de feuilleter virtuellement le programme cette année? Vous pouvez le trouver dans le carnet disponible sur le site internet du Salon du livre de l'Outaouais. Chacune des animations, des tables rondes, des activités se tourne vers l'avenir, soit pour le critiquer, le rêver ou le comparer au passé. On vous invite donc à saisir cet avenir pour lui donner la forme que vous voudriez le voir prendre. Sans plus tarder, nous invitons Monsieur Kalula Kalambay, président du conseil d'administration du Salon du livre de l'Outaouais, suivi de Madame France Bellil, mairesse de Gatineau, à prendre la parole. Merci Marie-Hélène. Bonjour à toutes et à tous qui sont, je l'espère, nombreux avec nous aujourd'hui dans le confort de votre maison. C'est un honneur et un privilège pour moi de participer au lancement de la 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais dans des circonstances particulières. En effet, pour la 2e année consécutive, le Salon du livre de l'Outaouais a dû s'adapter à des circonstances particulières. Les aléas d'un être microscopique ont rythmé notre vie depuis plus de 2 ans maintenant, mais la littérature s'est toujours un chemin vers les yeux de ceux qui veulent lire et les esprits de ceux qui veulent se réunir. La voilà arrivée jusqu'à nous avec ses promesses, ses questionnements, ses espoirs et ses critiques. Grâce au livre, on peut aujourd'hui affronter les imprévus et les difficultés contemporaines. On peut imaginer le futur au détour de leurs pages et c'est ce que nous allons faire en cette 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais, lire l'avenir. J'aimerais profiter du temps de parole qui m'est imparti pour remercier nos partenaires qui nous ont soutenus en cette période difficile et qui continuent de croire avec nous en l'importance de la lecture et du rayonnement de la culture, surtout dans des moments comme aujourd'hui. La ville de Gatineau, la Société de développement des entreprises culturelles, SODEC, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, Le Droit, Desjardins, Vision Centre-Ville, Tourisme Outaouais, Hydro-Québec, l'ambassade de France au Canada, la table éducation Outaouais et culture Outaouais pour l'entremise de l'entente sectorielle culture et éducation avec leurs partenaires qui sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC des collines de l'Outaouais, la MRC de la vallée de la Gatineau, la MRC de Pontiac, la MRC de Papineau, l'imprimerie Gauvin, Télé-Québec Outaouais-Laurentide et l'Université du Québec en Outaouais-UQO. Je pourrais encore en nommer plusieurs autres et je vous encourage à remarquer la contribution des différents partenaires dans le carnet lorsque vous le feuilletez pour profiter de notre belle programmation. Finalement, on ne peut pas passer outre le travail formidable de l'équipe du SLO cette année, ces héros dans l'ombre. Giovanni Casanova, Myriam Roy, Clara Lagacé, Cassandra Simon, Mélanie Rivet et leur assistante, Marie-Fleur Gistra. Félicitations. Il en faut du monde pour faire un SLO et j'espère que vous,
qui regardez cette cérémonie d'inauguration en direct, vous aurez l'occasion de profiter pleinement du fruit de tous ces efforts. Je voudrais céder maintenant la parole à Madame la mairesse de Gatineau, Madame France Bellisle, qui pourra vous dire quelques mots. Merci et bon salon. Bonjour, le Salon du livre de l'Outaouais est un de nos événements doyens ou vétérans, si vous préférez, parmi les grands événements gatinois à grand déploiement. Ce 43e Salon du livre sera réalisé avec succès, j'en suis persuadée. Une telle longévité est assez peu fréquente pour un événement public récurrent. Les Gatinoises et les Gatinois ont toutes les raisons d'en être fiers. Il est le 3e Salon du livre accueillant le plus grand nombre de participants après ceux de Montréal et de Québec. Il a aussi réussi à traverser le temps et il continue à rassembler annuellement des dizaines de milliers de personnes autour du livre dans toutes ses déclinaisons. On le constate, l'intérêt pour le livre et ses dérivés ne flanche pas. Au contraire, la vente de livres et la lecture ont beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie. Plus que jamais, le Salon du livre de l'Outaouais est donc d'actualité et sa programmation l'est tout autant. Parmi les 7 orientations que s'est donné le nouveau conseil municipal figure la promotion de Gatineau comme milieu de vie qui met en valeur la culture, l'inclusion et le patrimoine. Je remercie le Salon du livre de l'Outaouais de participer à ancrer cette vision dans le réel. Je remercie aussi les partenaires du Salon du livre de l'Outaouais qui parviennent, malgré la formule en virtuel, à maintenir un réel sentiment de proximité entre les lecteurs, les auteurs et les artisans du livre. Le slogan de cette année est « Lire l'avenir ». Il nous rappelle que les livres sont porteurs de sens et de réconfort, 2 choses dont on a bien besoin pour passer à travers ces temps particuliers. Je souhaite un bon Salon du livre de l'Outaouais aux personnes qui visionneront l'événement. Merci. C'est vrai que les livres sont devenus un remède inestimable contre les défis des temps présents. Je passe maintenant la parole à l'honorable Greg Fergus, député Olelleux, secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor, qui est avec nous, au nom du gouvernement fédéral, un soutien important pour le Salon du livre de l'Outaouais. Plaisir de vous accueillir encore une fois au SLO. Je vous parle aujourd'hui depuis le territoire ancestral non cédé des Anishinaabe. Vous savez, nous vivons un moment bouleversant. Il y a beaucoup de choses qui nous divisent en ce moment. Il y a quelques semaines, j'ai fait un discours dans la Chambre des communes sur l'intolérance, la haine, les symboles qui nous blessent et qui nous divisent. Vous en avez peut-être entendu parler. Pardon. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'antidotes à la désinformation et aux fausses idées. Nous devons nous mettre dans la peau des autres pour comprendre leur expérience, leur perspective et leur réalité. J'ai donc décidé de passer de la parole aux actes. J'ai rejoint un mouvement pour exprimer ce besoin que j'ai de voyager, de comprendre le monde et de m'informer. Et je le nomme le convoi de la lecture. Oui, vous avez bien compris, un autre convoi descend sur Gatineau. Au cours des prochains jours, nous allons occuper les esprits des Gatinois. Nous ne quitterons pas tant que nos demandes ne seront pas réalisées. Les voici donc. D'abord, les Gatinois doivent impérativement participer au SLO. En second lieu, tout le monde doit découvrir au moins un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Troisièmement, vous êtes obligés de participer aux ateliers. Enfin, nous allons occuper les librairies et les bibliothèques. Malheureusement, nous ne sommes plus en mesure d'ouvrir un compte sur GoFundMe. Mais si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez dépenser massivement dans les librairies indépendantes de la région. Et je vous promets que votre compte de banque ne sera pas gelé. En raison des mesures sanitaires, le SLO n'a ni bain tourbillon ni jeu gonflable cette année,
Et pour les participants de l'autre convoi qui nous écoutent depuis leur nouvelle demeure, bonne nouvelle! Vous pouvez participer également. Lire, c'est comme klaxonner. Ça se fait 24 heures sur 7, n'importe où. En plus, lire nous rend libres d'esprit. Et je vous promets qu'on voit mieux en lisant. Qu'on voit mieux? Ah, bad joke. Donc, si vous voulez apprendre, être déstabilisé, retrouver un confort, voyager dans le temps ou comprendre d'autres perspectives, je vous invite à participer à ce mouvement et faire plein gaz sur le slow. Merci et bon salon du livre. Wow! Merci, monsieur le député, pour votre discours, toujours aussi inspirant et très drôle. J'avoue, ça m'est pas arrivé souvent de pleurer de rire dans ce genre de discours. Merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant entendre Madame Nathalie Roy, la ministre québécoise de la Culture et des Communications. Bonjour à vous tous. Le Salon du livre de l'Outaouais fait la promotion de la littérature d'ici et met en lumière le talent de nos auteurs de renom d'aujourd'hui et de demain. Alors pour cette 43e édition, votre Salon du livre nous propose des activités variées pour tous les âges et tous les goûts. Ce rendez-vous permet au milieu littéraire d'avoir un contact direct avec le public et ça fait le plus grand bien. C'est aussi une occasion importante d'intéresser les plus jeunes à la lecture. La culture est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi nous restons un allié fidèle du Salon du livre de l'Outaouais. J'ai donc le grand bonheur de confirmer qu'une somme de 140 000 $ vous a été accordée par la SODEC, une société d'État sous ma responsabilité, pour mener à bien votre salon. Il est primordial pour moi de soutenir votre événement puisqu'il contribue à la promotion de la littérature et à garder bien vivante l'industrie du livre au Québec. Je désire rappeler toute l'importance que le livre et la lecture ont pour notre gouvernement et pour la société. Le livre est un instrument de savoir et de liberté. Il est au cœur de notre culture, de notre identité. Il nous aide à apprendre, à partager, à communiquer, à rêver et à nous ouvrir sur le monde qui nous entoure. À travers lui, nos écrivains forgent et enrichissent notre culture. Alors, au nom du gouvernement du Québec, je félicite les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour tenir ce salon tant attendu. Je salue également le président d'honneur, Monsieur Blaise Ndala, ainsi que les écrivaines, les écrivains et les éditeurs qui y prendront part cette année. Ils font du Salon du livre de l'Outaouais un événement essentiel pour la promotion de la littérature d'ici et d'ailleurs. Je vous souhaite donc un bon salon à tous et bonne lecture. Merci, Madame la ministre. C'est au tour de Madame Mélanie Rivet, la directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais, de poursuivre cette soirée d'inauguration. Merci, Marie-Hélène. Nous lançons cette 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais sous un fond de tension sociale, disons-le, de guerre. Le mois de février 2022 aura connu une grande part d'ombre. Mais nous avons à notre portée ce soir et pour encore 4 jours un rempart, le nous, le collectif d'artistes, de citoyens et de citoyennes que constitue un Salon du livre. Je nous invite à prendre ce moment pour réfléchir, écouter nos pairs, nous projeter et parfois un peu nous évader dans l'imaginaire. Et je veux dire merci à tous les artistes de nous rassembler ainsi. Car nous y sommes enfin à ce salon que nous avons conçu pour vous, pour nous, comme des jongleurs et jongleuses sur un fil de fer. Et je suis très reconnaissante envers l'équipe, les partenaires, les collaborateurs et collaboratrices d'avoir poursuivi jusqu'au bout ce chemin rempli de surprises pour vous offrir un moment fort autour des livres. Et là, je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur pour plonger avec intelligence dans l'écoute d'une création unique d'une artiste de spoken word, poète et comédienne que j'aime d'amour, Queen K. Voilà, alors c'est un classique du Zoom. Je vous disais que suite au thème que j'ai reçu pour écrire le texte, donc lire l'avenir, voici mes mots. On a l'impression
erronée que la lumière vient de l'extérieur, que la source lumineuse se projette sur les mots. C'est faux. C'est en ouvrant le livre qu'on s'éclaire, s'ouvre sur le monde pour s'y rendre là-bas, où nous se déploie au singulier pour exister par et dans toutes les mains. C'est dans le livre que demeure l'avenir. Une fois qu'on embrasse les mots, que tout s'enflamme, ça nous change. Vivre avec de nouveaux mots que nous porterons pour toujours, ça nous change. Ces mots d'occasion, ceux qui nous échappent, qu'on rattrapera peut-être un soir, par hasard, penchés sur l'ouvrage. Les mots lourds de sens, ainsi que les précieux à relire et relier, pour enfin repérer cette passerelle vers l'ailleurs. Ces nuits où l'histoire, aux premières lueurs, apaise. Elle nous mène vers cette route qu'on croyait inaccessible, avancée dans les magnifiques profondeurs des sens. Mais parfois, on ouvre un livre et c'est violent. Le faisceau fin, puissant. Notre rétine se restreint, se referme, pas encore prête ou pas en vie. Et c'est correct, ça aussi. Pénac l'a dit, on a des droits quand on lit, n'est-ce pas? Je suis fille de nomade et j'aime me dire que je prends livre comme je prendrais pays, avec la curiosité de l'arrivant, habité de cette naïve impression d'enfin me deviner. Un livre comme une destination, tous ces voyages, des vies s'ajoutant à la mienne, car c'est court une vie. Alors, de livre en livre, j'avance, m'émeus, je deviens qui je suis, je lis, donc je meus vers une terra nova. Mais j'en suis consciente, ce livre existait avant moi. Il y a un monde, des mots sous la couverture posée là, grouillant, et moi, j'arrive, visiteuse, je m'y faufile, je prends part à l'aventure, au capitaine, mon capitaine, avec la confiance du matelot, l'avenir au bout des doigts, je m'y engage. L'horizon est vaste, une page à la fois. Et quand le temps change, je m'y accroche. Au plus fort de la tempête, je m'y accroche. Le plus beau, c'est qu'aux yeux de l'extérieur, tout est calme. J'existe dans l'immobilité la plus grande. Mais entre mes mains, ça bouge à la vitesse de la lumière. Je le sais, j'avance. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai lu tous les livres que j'ai achetés. Et vous me mentiriez aussi si vous me répondiez le contraire. Je les achète car ils sont tous ces possibles à venir, là, dans mon quotidien, si près, posés sur la table de chevet, tout serrés dans l'étagère, avec les années à compter en poussière, ceux souillés de café ou de sauce tomate, car j'aime bien me nourrir en mangeant. Et ceux que j'ai délaissés en chemin, que je reprends, un flirt éternel, des ruptures chroniques, tous ces mondes parallèles, comme un rappel que mon futur est foisonnant. Je le sais maintenant. La réalité n'est pas l'autoroute, mais seulement la halte. Le trajet est parsemé de rencontres littéraires. Je les accumule, ces livres. Je les donne, les perds par exprès, les emprunte à la bibliothèque pour les garder trop longtemps. Je suis rebelle de peu de choses, mais je le suis du livre de Bibli. Je n'ai jamais aimé les dates de retour. Je n'aime pas qu'on m'impose la séparation. Et quand je les emprunte, les livres, aux amis, eh bien, je ne les redonne pas. Oui, je plaide coupable. Je suis cette fille-là qui ne retourne pas vos livres, car j'en ai besoin, plus qu'ils ont besoin de moi. Lire comme une respiration. Le livre, mon phare, ma boussole, c'est entre ces mains, oui, ces mains couvertures que je me sens le plus en sécurité, prête à prendre part à la grande histoire. C'est par sa lecture que je sais l'avenir plus soutenable. Il me l'a bien prouvé ces 2 dernières années. Il est le remède à la distance, le contact qui me garde humaine,
l'espoir au bout du tunnel et la veilleuse allumée, prête à nous guider vers le beau, le dur, les joies, l'enfer et l'Eldorado. Car comme je vous l'ai déjà dit plus haut, c'est en ouvrant le livre qu'on s'éclaire. Il me semble que j'ai été assez claire. Bravo! Merci, Queenka. Cette magnifique performance. Je dois dire que j'ai le même problème que toi avec les retours à la bibliothèque. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Merci infiniment. La soirée touche à sa fin, ce qui veut dire que le Salon du livre de l'Outaouais est sur le point de commencer. Et c'est le président d'honneur, M. Blaise Ndala, qui va marquer le coup cette année. Avant de le laisser prendre la parole et de conclure la cérémonie d'inauguration, je me permets de vous souhaiter une bonne soirée et surtout un excellent salon. Honorable Greg Frégus, député d'Elmer, Madame la mairesse de Gatineau, Monsieur le président du conseil d'administration du SLO, Madame la directrice générale du SLO, chers amis du livre qui avaient répondu présents à cette cérémonie. Et depuis l'annonce officielle de ma désignation comme président d'honneur de la 43e édition du Grand Salon à échelle humaine de notre belle francophonie, j'ai eu l'occasion de dire à quel point l'insigne privilège que me faisait la formidable équipe du SLO m'émouvait. Ému, je l'étais hier et je le suis encore, parce que c'est ici que je suis né écrivain. Ici où fut publié il y a bientôt 7 ans mon premier roman dans le berceau des éditions L'Interligne. Ici, à Ottawa-Gatineau, dans cette entité dualiste nichée au cœur d'une vallée qui a la belle particularité de snober les frontières. La frontière entre deux langues, l'anglais et le français. La frontière entre deux peuples, qui en cachait un troisième, les Outaouais, l'un des peuples de la nation Anishinaabe, une nation qui a toujours ignoré les frontières justement, elle qui étend ses tentacules jusqu'à Oklahoma, en passant par les Michigan, chez nos voisins du Sud. Les frontières, enfin, qui auraient pu exister entre gens venus des antipodes pour apporter leur part de rêve au devenir de notre belle région. Je pense à ceux qui, à l'image du président du CA du SLO justement, le docteur Kalula Kalambay, nous viennent des terres voisines de l'ancien royaume Kuba que je convoque dans Le ventre du Congo, mon dernier roman. Je pense à ceux qui, comme le ministre du patrimoine canadien Antonio Rodriguez, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, nous viennent de la province de Tucumán, par exemple, dans le nord de l'Argentine, et qui finissent ici, à Ottawa-Gatineau. Où je vais en venir, c'est à la leçon subliminale que semblent nous envoyer les multiples ponts qui enjambent, au propre comme au figuré, la rivière des Outaouais, métaphore grandeur nature de ce qui constitue le sens même de la littérature. De la littérature, nous dit Franz Kafka, il faudrait retenir qu'elle n'a jamais été qu'un assaut contre la frontière, justement. Or, si elle prend le contre-pied de la frontière, dont elle abolit les remparts, la littérature se double assurément de la faculté tout aussi consubstantielle de décrypter le monde, de donner à lire l'avenir en prenant le pouls d'une époque, en mettant des mots sur ce qui nous secoue, nous fait rêver ou nous plonge dans l'expectative. Lire l'avenir, justement, c'est ce à quoi nous convie cette 43e édition du SLO. Pouvait-on d'ailleurs mieux trouver en ces temps où les repères se perdent tandis que les dogmes remplacent le doute, cette faculté essentielle que le penseur martiniquais Frantz Fanon nous exhortait à cultiver afin de demeurer, disait-il, des êtres qui sans cesse s'interrogent. Et donc, dans cet élan collectif suggéré par l'auteur de Peau noire, masque blanc, notre quête individuelle est nourrie par moult questions, dont les 3 qui suivent ne sont qu'un échantillon à la fois aléatoire et subjectif. Le monde qui vient sera-t-il l'émanation d'une consommation éco-responsable? Assisterons-nous demain à plus d'engagement pour la justice sociale et contre les inégalités structurelles? Les crispations que nous observons sur les questions liées aux libertés individuelles, à l'identité, à l'inclusion, accoucheront-elles du meilleur ou du pire? Ce que la 43e édition d'Islo nous suggère, c'est que les réponses qui échappent à notre intuition ne sont pas toujours à chercher chez les Madame Irma de ce monde. Elles sont dans ces boules de cristal construites avec les 26 lettres de l'alphabet et confiées aux éclaireurs d'avenir qui peuplent la République universelle des lettres, tantôt dans les rayons d'une librairie, tantôt sur l'écran d'une liseuse. Et pour amplifier l'écho
de cette chaleureuse invitation du SLO de nous tourner de plus que jamais vers le livre, 7 complices se sont joints à moi, toutes et tous coiffés de la casquette d'invité d'honneur. Je m'en voudrais de terminer ce mot sans vous les présenter. Ainsi, il y a notamment Chloé la Duchesse, qui boxe avec le même panache en usant de ses mots et de ses gants, où l'on vit dans Brou au théâtre avant de plonger dans ses romans, tous plus remarquables les uns que les autres. Quant à Daniel Lessard, ainsi que vous le savez déjà, il a interviewé des grands noms de la politique canadienne sans égard à l'allégeance politique, dans un grand écart professionnel allant de Pierre-Éliott Trudeau à René Lévesque. Il faut le faire. Fanny Demel, quant à elle, parcourt l'Écosse à vélo chaque fois que l'occasion se présente à elle. S'il y en a une qui écrit et lit l'avenir en vers, c'est bien elle. On lui souhaite d'ailleurs de retrouver les occasions de voyager bientôt. Karine Paquin, de son côté, devrait publier son 50e livre en 2022. Parlez-moi donc d'un exploit qui a de quoi donner des complexes à moi qui n'en ai signé que 3 à ce jour. Avec sa famille, Karine a visité une vingtaine de pays et mis les pieds sur presque tous les continents. Si ça peut vous donner des ailes, pourquoi pas. Et je terminerai avec Jean Sioui, grand amoureux de chevaux devant l'Éternel. Quand il ne court pas vers d'autres cieux chercher de l'inspiration, c'est l'inspiration qu'il trouve, notre cher Jean, dans sa ferme où il vit à l'année, dans la région de Québec. Et donc, du bruit des bottes de chevaux au tintement des aiguilles de ma montre, le pas est vite fait. Aussi vais-je abréger votre patience, non sans m'acquitter d'un devoir qui me tient à cœur. Je voudrais ici féliciter et remercier chaleureusement l'équipe derrière l'organisation combien éprouvante de cette 43e édition, pas comme les autres. Des bénévoles que je ne nommerai pas de peur en oublier, mais vers qui mes pensées se sont tournées quotidiennement depuis que j'ai accepté le rôle qui justifie ma présence parmi vous ce soir. Et parce que ni une pandémie planétaire, ni la folie guerrière d'un dictateur n'arrête un livre qui existe, je déclare ainsi ouverte la 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais sous les thèmes « Lire l'avenir ». Et je vous remercie.